Bizerte. Une ville du nord de la Tunisie, située entre la mer Méditerranée et le lac de Bizerte, à environ 60 km de Tunis. Connue par la diversité de ses plages et ses sites historiques. Entourée par la Méditerranée, au nord et à l'est, les lacs de Bizerte et d'Ischgl, au sud. Connue aussi par l'éclectisme de sa population, sa médina au bord d'un petit port de pêcheurs, et son sandwich lablebi, une spécialité typiquement bizertine. La ville de Bizerte fut à l'origine un comptoir phénicien puis romain. Elle se développa à partir du XIIIe siècle sous le règne des Hafsides. Terre d'asile, la cité accueillit au XVIIe siècle les Andalous, chassés d'Espagne sous l'Inquisition et les Russes blancs au début du siècle, dont certains vivent encore à Bizerte. C'est à partir du protectorat français de 1881 qu'elle devint une importante base militaire française, vu sa position stratégique. Évacuée en 1963, elle reste marquée par le brassage des populations qui y ont vécu. Bizerte est l'endroit où l'on ne risque pas de s'ennuyer. Entre ses différentes plages, sa vieille médina et ses musées, on en a pour remplir une bonne semaine. Découvrez avec nous les incontournables de cette ancienne ville de rêve. La Médina. Elle s'étend au nord de la ville moderne, au-dessus de l'avenue Bourguiba, et longe le vieux port jusqu'à la Casbah de Bizerte. Un centre animé d'artisanat traditionnel. Dans son labyrinthe sinueux d'allées étroites et de souks couverts, se trouvent les ateliers de métallurgistes et de charpentiers, les magasins de bouchers et d'épicerie. Les rues sont nommées d'après les artisans qui y vivent et travaillent. Les forgerons de la rue des forgerons, les armuriers de la rue des armuriers, les charpentiers de la rue des menuisiers et les bouchers de la rue des bouchers. Un endroit atmosphérique pour se promener. Contrairement aux médinas de Hammamet et de Monastir, il n'a pas été restauré, donc il suinte avec tout le charme exotique de l'Orient. Le vieux port. Le cœur de l'ancienne ville avec son petit bassin entouré de maisons blanches, ses cafés et ses grosses barques aux couleurs vives. De la Médina, on débouche sur ce lieu charmant. L'un des plus beaux de Tunisie selon certains. Le bassin contient de vieux bateaux colorés, les quais accueillent les marchands, boutiques de petits bijoux, cafés remplis d'hommes fumant la chicha. Un endroit agréable et animé. La place Salah-Eddin Bouchoucha est agrémentée d'une fontaine du XVIIe siècle. Le quai s'étire en arc de cercle le long des remparts, terre de sienne de la Casbah et des basses maisons blanches. Le vieux port de Bizerte s'anime particulièrement en fin de journée, à l'heure où les terrasses des bistrots envahissent les quais. Les autorités ont eu l'heureuse idée de paver les quais à neuf et de ravaler quelques façades pour redonner du lustre à ce petit port croquignolet. Ce monument abrite désormais un musée océanographique à l'intérêt limité. Le parc national d'Ischgl. Situé dans la plaine de Mater, à 75 km au nord de Tunis. Il fait partie du gouvernorat de Bizerte. D'une superficie de 12 600 hectares, il est composé de 3 entités paysagères. Le lac, d'une superficie moyenne de 8 500 hectares, les marais de 2 737 hectares qui l'entourent, et pour finir, un massif calcaire culminant à 511 mètres, qui le surplombe au sud. Ce parc est créé le 18 décembre 1980. Le lac et les marais de l'Ischgl sont depuis longtemps reconnus comme une des 4 principales zones humides du bassin occidental de la Méditerranée. Avec Donana en Espagne, la Camargue en France et El Kala en Algérie. C'est l'un des rares sites au monde inscrits sur 3 conventions internationales. La diversité et l'originalité des biotopes font que le parc national de l'Ischgl présente une richesse exceptionnelle en faune et en flore sauvage. C'est ainsi qu'on a pu recenser environ 230 espèces animales et plus de 500 espèces végétales.
Le site archéologique Utique. L'un des tout premiers comptoirs phéniciens implantés en terre africaine, probablement vers 1100 avant Jésus-Christ. Né de Carthage, Utique joua longtemps le rôle de capitale, avant d'être éclipsé par sa voisine fondée à la fin du IXe siècle avant Jésus-Christ. Mais rapidement montée en puissance. Associée parfois malgré elle au destin de sa voisine, la ville connut des périodes fastes et des heures sombres. Le site couvre une superficie modeste. Il comporte quelques édifices en surface, en particulier cette superbe maison de la Cascade, mais aussi d'autres maisons, des temples, un forum, des thermes, les traces de théâtre, cirque et amphithéâtre. Le musée des zones humides. Situé à Gar El Mal au gouvernorat de Bizerte, réalisé dans le cadre du projet Zones humides en Tunisie. Un habitat pour l'homme et la nature. Inauguré le 25 avril 2013, baptisé Dar El Bahira, logé près du vieux port de Gar El Mal. 2 salles de l'ancien fort ottoman, Borj El Outani édifié en 1659 abritent ce musée. La première salle offre aux visiteurs différentes informations sur la diversité des zones humides tunisiennes en général, et la deuxième salle présente des informations sur la lagune de Gar El Mal, un site classé sur la Convention de Ramsar depuis 2007. Un milieu riche en faune et flore, mais aussi en activités socioculturelles remarquables uniques dans la région. La Kasbah. Elle se trouve au nord du vieux port avec une seule entrée du côté ouest. D'une petite dimension, environ 175 mètres sur 120, elle comporte 8 tours ainsi qu'un chemin de ronde. Elle fut construite au XVIIe siècle. De l'autre côté du canal, la Kasbah élève ses remparts au-dessus de la Médina. On y accède pour la belle vue sur la ville, le port, le lac et la mer. Les origines de cette forteresse remonteraient au temps de l'occupation byzantine. De forme rectangulaire, une tour occupe chaque angle. L'entrée est un passage voûté étroit en chicane, destiné à ralentir à l'époque tout envahisseur tentant d'y pénétrer. L'intérieur de la forteresse est un dédale de petites ruelles, bordées d'habitations. Le comptoir français de Sidi Machreg. Une baie qui se trouve dans le gouvernorat de Bizerte, entre le Cap Nègre et le Cap Serra. Elle a comporté dès l'époque aglabide une petite ville fortifiée jouant le rôle d'un ribat. Le village de Sidi Machreg est un petit port de pêche ordinaire, surplombant une mer rocheuse. Niché sur un rocher en bord de mer, se trouvent les vestiges d'un ancien comptoir datant du XVIe siècle. Fondé par les Français, il servait de comptoir commercial doté d'un port, d'un arsenal et d'une citadelle. Démantelé en 1632, il ne reste plus qu'une arche, sur laquelle les puissantes vagues viennent se briser. Depuis Tunis, comptez environ 3 heures de voiture. Malgré une route chaotique et sinueuse, les paysages tout au long du trajet vous feront oublier les kilomètres. Sidi Ali El Mekki est aussi le nom donné à la plage de sable fin en regard de la Zaouïa du même nom. Le cap est connu dans l'Antiquité sous le nom de promontoire d'Apollon des Anciens. Le lieu tire son nom d'un marabout, dont la retraite devenue la tombe, est encore présente, utilisée pour diverses cérémonies comme des circoncisions. Des dévotions y sont pratiquées, les personnes demandant l'intercession du saint en allumant des bougies. L'endroit est petit, environ 150 mètres carrés, avec une grotte où coule un fin filet d'eau, et situé dans le fond. Plusieurs autres grottes de saints se trouvent non loin de là. Le lieu a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir d'octobre 1942, comme refuge pour plusieurs dizaines de familles de Gar El Mel, qui ont fui le village, lors de la retraite des troupes allemandes devant les troupes alliées. Le fort andalou. Une forteresse qui se trouve sur le versant de la colline de Dar El Koudia à Bizerte, non loin du faubourg des Andalous. Elle domine la ville de Bizerte et la protège. La ville ne manque pas de vous impressionner par son architecture unique.
Le quartier andalou est l'un de ces quartiers laissés par les Espagnols, qui se sont réfugiés dans la ville, après avoir été expulsés d'Espagne, presque 2 siècles avant la domination ottomane. Pour se rendre dans ce beau quartier, il faut suivre la rue de l'Abattoir. Ce fort possède une forme polygonale de 13 côtés, avec une seule entrée qui donne sur une cour, occupée par quelques casemates très remaniées. Le monument est édifié à l'emplacement d'un château médiéval du XVIe siècle, par l'architecte turc Kedfarat. À l'origine, il formait un polygone étoilé à 4 branches, dont l'épaisseur des murs atteint 20 mètres. Le fort a été restauré par Ali Pacha, après la guerre tuniso-française de 1740 à 1743. Les plages de Bizerte. Connu pour ses plages paradisiaques aux paysages époustouflants, le gouvernorat de Bizerte figure parmi les destinations les plus appréciées par les Tunisiens durant la saison estivale. Plages de Sidi Ali Mekki, Sounine, Porto Farina, Gar El Mal, Ras Anguela, Rafraf, Cap Serra et autres plages aussi féeriques, qui vous offrent un spectacle inoubliable. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à actionner le pouce bleu.